Alors on a vu tout ce que ça supposait en termes politiques et que le secret médical en termes politiques était difficile à tenir précisément. Bonjour Jean-François Lemoine. Bonjour Wendy. Comment cette hypertrophie d'abord a pu être diagnostiquée, puisqu'on est bien d'accord, ce n'est pas un cancer, c'est une opération bénigne, mais quels ont pu être les symptômes pour le président? Les symptômes, c'est que ça devait le gêner pour faire sa campagne parce qu'il devait avoir envie d'uriner ou il allait uriner trop souvent. Mais il y a tout dans le communiqué. Hypertrophie, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la glande est beaucoup trop grosse. La glande trop grosse, ça va être deux choses. Soit elle est bénigne, c'est un adénome, soit elle est maligne, c'est un cancer. Donc là, on est dans hypertrophie bénigne. Et de la prostate. La prostate, si elle était au bout du nez, elle ne poserait pas de problème. Le problème, c'est que la prostate, elle est mal placée. Oh, ça ferait un peu tâche quand même. Oui, mais non, mais le problème, c'est qu'elle est mal placée et qu'au milieu de la prostate, il y a un petit canal qui passe, qui évacue l'urine. Vous comprenez bien que si la prostate grossit, bah là, on est dans un problème de tuyau d'arrosage. Si vous mettez le pied sur un tuyau d'arrosage, ça ne marche pas bien. Donc, il a fallu un moment libérer ce tuyau. Et pour libérer ce tuyau, il y a une intervention très simple qui consiste à aller soit gratter, soit faire une petite incision. On en est là. C'est tout ce qu'a eu François Hollande. Et il ne faut pas commencer à délirer sur ce qui peut être ou ne pas être. Alors, hypertrophie bénigne de la prostate. C'est pas sexy à l'heure du déjeuner, je suis désolée, mais vous avez beaucoup de jeunes autour de vous. Bah, messieurs, vous y passerez peut-être un jour. Hein. Ils y passeront, tous les garçons. Bah ouais, tous les garçons. Vu qu'ils vont vivre longtemps, je suis vraiment confuse. Tous les garçons y passeront. Ben, c'est pas dramatique non plus. Non, bah non, la preuve. On a Danielle qui nous joint de Roquefort-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes. Elle nous appelle au 39 21. Faites comme elle pour réagir et questionner notre docteur Jean-François Lemoine. Bonjour Danielle. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bien écoutez, j'ai une question puisque ce matin sur votre antenne, j'ai entendu qu'il était resté une semaine à Cochin. 6 jours. Et je suis très étonnée parce que pour un grattage de prostate, d'après ce que j'en sais, on peut même faire ça, pas en ambulatoire, mais enfin rentrer le matin et ressortir le soir ou à la rigueur le lendemain. Mais que pour une ablation de la prostate, là effectivement, ça reste plus longtemps. Mais je ne comprends pas une semaine à Cochin pour juste un grattage de la prostate. D'abord, donc si on peut m'expliquer. Ouais, vous voyez que ça pose quand même quelques questions. Madame, j'ai pas vu passer de communiqué disant qu'il était resté une semaine. Non, mais c'est confirmé par l'entourage. Bon, c'est confirmé, Daniel a raison, Jean-François. Alors effectivement, ça peut surprendre les urologues que j'ai pu avoir, mais d'un autre côté, il était peut-être fatigué, il est peut-être arrivé, il a fallu une journée pour faire des examens. C'est difficile. Vous savez, ce qu'il faut surtout pas là, ce qu'il faut surtout pas, c'est partir dans on pense que, on dit que. Il faut croire le communiqué, hypertrophie bénigne de la prostate. Il faut savoir qu'une hypertrophie bénigne ne dégénère jamais en cancer. C'est deux maladies qui n'ont rien à voir. Maintenant, après, soit vous croyez ou ne croyez pas les communiqués, mais il faut quand même qu'on s'arrête sur des communiqués et sur des choses qui sont effectivement, Robert Namias l'a bien expliqué, avant sa candidature. Le petit problème qu'on peut avoir, et à mon faible niveau de médecin journaliste, c'est d'avoir eu un communiqué qui n'était pas clair ce matin et qu'on peut être surpris que ce n'ait pas été préparé, puisque comme Robert vous l'a expliqué, le secret médical, on le doit aux malades. Nous, les médecins, on fait le serment d'Hippocrate. Hein, c'est vachement important. On doit dire qu'on doit pas hypocrite, hein, Hippocrate. Non, Hippocrate. Non. Et puis, je crois que le moment où on le fait, on a envie que ce soit vrai. Mais une intervention de la prostate, c'est 14-15 personnes qui n'ont pas fait ce serment, qui, depuis les secrétaires jusqu'au brancardier, jusqu'aux gens dans la salle... Jusqu'à l'entourage du président, quelques personnes étaient au courant. Après, mais ça veut dire que le secret médical, ça n'existe pas? Le secret médical, on le doit aux malades, mais le secret médical par le médecin, et il existe parce qu'on est obligé. Les autres ne sont pas tenus de ce secret. C'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'on est dans un monde de suppositions, alors que c'est quelque chose de simple. Il n'y a aucune honte à avoir eu une hypertrophie bénigne de la prostate et de cette